Mi permetto di presentare velocemente il professor Gaspot, professore di medicina alla Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra, è primario della divisione di medicina di base e direttore del Dipartimento di Medicina Comunitaria, di Medicina di base e di Medicina d'urgenza agli ospedali universitari di Ginevra ed è direttore del Servizio di Salute e Medicina Comunitaria presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra. Importante in questo suo ruolo è presidente di Smarter Medicine Choosing Wisely Svizzera e copresidente della Società Svizzera di Medicina Interna Generale. E quindi per noi è un grande onore avere il professor Gaspot qui a Lugano nella veste che vi ho appena indicato. Jean-Michel, à toi. Voilà, merci beaucoup, merci Fabrizio. Bonjour mesdames et messieurs, merci pour l'invitation. Je vais faire le wrap-up final pour des questions d'horaire d'avion. Je ferai un wrap-up partiel, mais je vais quand même vous faire part de mes commentaires sur la première partie ou les 2/3 de cette séance comme c'était prévu. Ce qui m'a frappé, avant que je vous présente quelques slides sur la Suisse, ce qui m'a frappé dans la session d'aujourd'hui, c'est la phrase de Wendy Levinson en disant que nous, au fond, les professionnels de la santé, nous avons créé le problème de l'overuse et c'est à nous de le régler. En anglais, on dirait « we messed up, so we have to fix it ». Et c'est nous qui sommes les premiers responsables pour ce changement. Par rapport à Smarter Medicine, au fond, j'ai réalisé que Smarter Medicine était dans la même ligne ou découlait de la ligne Evidence-Based Medicine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit là de la même rigueur intellectuelle, de la même honnêteté intellectuelle. Smarter Medicine ou Choosing Wisely, excusez-moi, est le plus souvent possible basé sur les évidences scientifiques qui montrent l'inutilité de certains tests ou traitements, voire les dangers qu'ils font courir aux patients. Et en fait, c'est aussi une caractéristique du professionnalisme. Les Américains appellent ça medical professionalism. Il y a des chartes par rapport à ça. Et ce professionnalisme a été clairement démontré par les exposés et l'excellence des exposés jusqu'ici dans cette séance. Je pense que nous avons deux problèmes, en tout cas c'est ce que je vois en Suisse. Nous avons deux problèmes. Nous avons d'abord un problème de conviction par rapport à nos collègues médecins. La Suisse est un pays dont le niveau de vie est assez élevé encore, on dira, et souvent certains de nos collègues nous considèrent, les adeptes de Smarter Medicine ou Choosing Wisely, comme des gens qui veulent faire de la médecine low cost ou de la médecine aux pieds nus. Or, nous ne prêchons pas la médecine de brousse, nous voulons simplement une médecine plus smart et plus intelligente. Nous ne sommes pas non plus des conservateurs réfractaires à tout changement et à toute innovation. Bien au contraire, comme je l'ai dit, nous proposons une médecine plus intelligente. Et si certaines mesures de Choosing Wisely amènent des économies, c'est au fond autant d'argent disponible pour des nouveaux traitements innovateurs et peut-être chers malheureusement. La deuxième difficulté, c'est la communication. Je pense que je vous parlerai très rapidement de la campagne suisse, mais la communication aux patients me semble un problème majeur. Ça a été très, très bien démontré ce matin, notamment l'exposé de Mme de Becker-Rothschild. Et je pense qu'en Suisse, nous avons du retard par rapport à ça. Heureusement, il y a des associations de consommateurs dans la salle et qui seront partenaires de nos futures campagnes. Mais ça, c'est un problème vraiment important. D'autre part, ce que j'ai appris avec le hot dog couvert de moutarde, c'est qu'il fallait savoir jouer pour la conviction du public sur les valeurs culturelles d'un pays ou les caractéristiques nationales. En Suisse, on pourrait jouer sur la notion que les Suisses détestent le gaspillage. Quand j'étais enfant, bien que mes parents n'étaient pas à court de moyens et il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais quand nous avions fini une boîte de café soluble, il fallait verser de l'eau chaude dans la boîte pour être sûr d'avoir récupéré tout le café. Et donc, il y a une valeur suisse qui est la valeur anti-gaspillage. Et je pense que nous pourrions construire en Suisse une campagne basée aussi sur cette culture suisse de l'anti-gaspillage et embarquer avec nous les milieux qui sont contre le gaspillage dans la société, je dirais, at large, tout sujet confondu. L'autre chose, donc, c'est, vous parlez maintenant de Smarter Medicine. Smarter Medicine Choosing Wisely Switzerland. Smarter Medicine est le premier nom qui avait été choisi pour Choosing Wisely en Suisse. Ce mot avait été utilisé pour lancer une campagne Choosing Wisely par la Société suisse de médecine interne générale de Suisse.
Et c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, Choosing Wisely a été lancé par l'American American Board of Internal Medicine. En Suisse, c'est aussi la médecine interne qui a lancé Choosing Smarter Medicine. Donc, la Société suisse de médecine interne lance Choosing Wisely et Smarter Medicine avec une top 5 liste ambulatoire, une top 5 liste hospitalière. Depuis, la Société suisse de soins intensifs et la Société suisse de gériatrie ont fait aussi leur top 5 list. Et puis, il y a eu l'énorme investissement de l'Ente Ospedaliere Cantonale et du Tessin dans ce projet, dans cette ligne Choosing Wisely. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au fond, nous nous sommes rendus compte que malgré tout, de nombreuses sociétés étaient encore hésitantes à se lancer dans ce projet. Et donc, nous avons créé en juin une association qui s'intitule, comme je vous l'ai montré sur la slide précédente, Smarter Medicine, Choosing Wisely Switzerland, avec comme fondateur donc, la Société suisse de médecine interne, l'Académie suisse des sciences médicales. Pour ceux qui ne sont pas suisses, c'est une académie qui a un lourd pouvoir, je dirais, en termes de conviction par rapport aux sujets médicaux globalement, par rapport aux ressources dévolues à la médecine et à l'éthique médicale. Et l'Association suisse des soignants non patients, les 2 associations suisses de patients et les 3 associations suisses de consommateurs, les Suisses alémaniques, les Romands et les Suisses italiens. Nous cherchons des partenaires. Il y a déjà une rubrique hôpitaux partenaires qui a été créée et les hôpitaux universitaires de Genève ont fait la demande et sont devenus les premiers hôpitaux partenaires de Smarter Medicine. Et j'envisagerais assez bien que l'Ente Ospedaliere fasse la même démarche officielle. Quels sont les buts donc, de cette association? C'est sensibiliser toutes les personnes qui jouent un rôle clé dans le système de santé pour aborder le problème de l'overuse et du fait que moins peut être plus, de les embarquer, de même que les patients, dans des campagnes publiques à large échelle au niveau du pays, de promouvoir ou publier des top 5 lists, de supporter ou de soutenir toutes les initiatives Choosing Wisely en Suisse et de servir comme interface avec Choosing Wisely International. Et dans cette rubrique-là, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'année prochaine, en octobre, probablement 2018, l'association que je viens de vous présenter organisera à Berne le congrès mondial Choosing Wisely International. Et je me réjouis de vous y retrouver. Voilà, j'avais 10 minutes, je pense que je n'ai pas trop dépassé. Je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup.